Et je sais pas si vous avez vu les épisodes d'hier et d'avant-hier, j'ai bronzé quand même sur ce bateau, non? Peut-être même plus encore qu'au Mexique. En fait, même quand il fait pas beau, quand on est en bateau, avec la réverbération, l'air et tout ça, on est buriné, comme on dit. Bref, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vlogs à Paris en ce moment. J'ai fait le Mexique, j'ai fait New York. Après, je suis revenu pour le vlog de lundi, où on a lancé d'ailleurs le concours du meilleur snack, enfin les votes pour le concours du meilleur snack, vote du public. Le lien est dans la barre d'infos si vous n'avez pas encore voté. Là, alors voilà, je suis à nouveau de retour à Paris, mais je vais rester quand même un petit peu au Mexique. Je vous explique pourquoi dans un instant. Sachez que dans les prochaines semaines, je vais encore bouger. Et le 24 juin, je serai au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc dans le sud, pour le championnat de France de barbecue. Alors ça, depuis le temps qu'on m'en parle, j'avais envie d'y aller. Et ben, ce sera pour cette année. Donc bien sûr, il y aura vlog là-bas. On aura l'occasion d'en reparler. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Franchement, il fait un temps pourri, mais pourri. En ce moment, il y a des orages et des machins, là, il pleut sur Paris. Quand je pense qu'il y a quelques jours, j'étais encore au Mexique. Alors, je vais rester au Mexique aujourd'hui, puisque depuis quelques jours, et pour encore quelques jours, a lieu à Paris le festival Que Gusto. C'est un festival qui met en valeur la culture mexicaine et notamment, bien sûr, la gastronomie. Et ce soir, je suis invité à un dîner où deux grands chefs vont faire un repas, un menu exprès pour ce soir. Ça a l'air d'être super high level, hein. C'est dans un resto à Paris, dans le premier. Et du coup, là, je finis mon émission à la radio et on y va tous ensemble ce soir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est du vrai temps pourri de chez pourri, là. Hein. Heureusement que je vais retrouver la chaleur du Mexique. Pourri le temps. Bien arrivé. Alors là, on oublie carrément la pluie qui est à l'extérieur. Il fait super chaud dans ce resto. C'est un truc de fou. Il y a l'ambiance mexicaine. Et alors cette année, dans le cadre du festival Que Gusto, pendant encore quelques jours à Paris, c'est l'état de Chihuahua, un état mexicain qui est à l'honneur. Donc le dîner ce soir, le thème c'est de Paris à Chihuahua. Et j'ai la chance de dîner à côté de Maria, qui est la ministre de la Culture de Chihuahua. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors Chihuahua, c'est un état alors c'est un grand état quand même. Hein. Oui, c'est de la taille de l'Espagne. Ah oui, et rien que l'État fait la taille d'un pays entier, donc c'est quand même beaucoup. Et alors, vous m'avez montré des vidéos tout à l'heure, c'est la nature, pour ceux qui aiment les sports de l'extrême aussi, c'est l'endroit où aller. Oui, c'est absolument vrai, il faut y aller si vous aimez les sports extrêmes, l'escalade, la bicyclette, les ultramarathons. Oui. Et il y a des randonnées du coup à faire magnifiques pour voir des panoramas splendides. Oui, des lacs, des chutes d'eau. Ça donne trop envie en tout cas d'y aller. Alors ce soir, nous on va se concentrer sur la gastronomie, puisque du coup le Mexique étant un très très grand pays, chaque région a sa gastronomie, a ses spécialités culinaires. Voilà. Oui. Et alors ce soir on va découvrir Chihuahua. Et là on vient de nous servir. Alors c'est quoi ça? C'est un petit apéritif? Oui, c'est de l'eau de pinolet. Vous savez ce que la boisson qui boivent les coureurs indiens, les pieds légers, les tarahumaras, c'est la boisson où ils trouvent son énergie pour marcher, pour courir pendant 3 jours. Ah ouais, d'accord, parce que là-bas ce sont des ultramarathoniens. Enfin, il y a beaucoup d'ultramarathoniens. Oui. Les pieds légers, on les appelle. Oui. Alors, bon, écoute, on va voir si demain je peux courir autant qu'eux. Juste en buvant ça. On va voir. À la vôtre. Hein. Santé. Oui, c'est très bon. Ah, super. Il y a du maïs grillé et puis moulu, et de la mélasse et peut-être un peu de cannelle ou vanille. Ça dépend de la recette du chef. Ouais. On sent bien le maïs en tout cas, le goût du maïs. Ouais, c'est original et en même temps c'est super bon et c'est rafraîchissant quoi. Et alors la région de Chihuahua, vous connaissez peut-être pas, et pourtant c'est là d'où vient le burrito. Et le burrito, c'est tout le monde connaît le burrito maintenant. Tout le monde connaît le burrito, oui. C'est originaire de Chihuahua. C'est le plat national quoi, de Chihuahua. En fait, c'est votre sandwich à vous, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Oui, quoi. tout ce que vous voulez, de la viande, de frijoles, ou haricots rouges. Ouais. Mais le burrito, la tortilla c'est ça. La tortilla c'est ça, mais en ronde. Et vous mettez n'importe quoi, et là vous faites ça, et vous roulez comme ça, et ça c'est le burrito. D'accord. Il n'y a pas le pliage. Il n'y a pas le pliage au bout. Non. Parce que ici, quand ils les font, en France, quand ils le font, il y a le pliage au bout. Mais donc ça, c'est des faux. Là, on veut savoir c'est la Ah ouais.
Ah ouais, donc il faut vraiment savoir manger proprement pour pas en mettre partout. On met comme ça, et puis avec ce doigt, on fait comme ça, vous voyez, comme ça On tombe remonte pas. un petit peu, comme ça sort pas. Ah ouais, c'est toute une technique. Hein. Ouais, aussi avec le taco. Et je vous présente Marcella aussi, qui mange avec nous ce soir. Toi aussi, tu es originaire de Chihuahua? Oui. Alors là, on vient de nous servir l'entrée, donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors les haricots rouges au Mexique, c'est comme pour les Italiens les pâtes. C'est-à-dire qu'il y en a à tous les repas, matin, midi et soir. Au petit déjeuner, forcément, il y a des haricots rouges. Pour le dîner, il y a forcément des haricots rouges pour accompagner. Pour un oca, c'est vraiment, ça ne peut pas manquer. Le chorizo et de la viande, parce que c'est Du porc. Ah, c'est du porc, c'est ça? Oui. C'est un peu le chili con carne D'accord. de Chihuahua. D'accord. Ok. Ça a l'air bon. Hein. Et c'est vrai que le chorizo, donc c'est pas le chorizo comme on connaît en Espagne, je l'ai vu quand je suis allé au Mexique la semaine dernière. C'est comme de la viande hachée. Moi je préfère, j'aime beaucoup le chorizo à la base comme en Espagne, mais celui-ci c'est encore meilleur. Quoi. C'est super bon la consistance et tout. Et bah bon appétit. Allez, on va goûter ces haricots avec un petit peu de chorizo d'abord là. J'adore ça. En ce moment, je mange que des haricots. J'en ai mangé au Mexique, en Angleterre au petit-déj parce qu'ils aiment ça aussi, même si c'est pas cuisiné pareil. Là, franchement, c'est bon, hein, avec ce chorizo. J'adore le chorizo comme ça. Ah ouais, c'est très bon. Ouais. Là, ils l'ont revisité le plat ou alors c'est vraiment comme au pays? Non, c'est comme ça que le goût, c'est comme ça, mais ils l'ont déconstruit. Ah ouais, ils l'ont déstructuré, c'est ça? C'est vrai que c'est la grande mode en cuisine, la mode du déstructuré. La présentation gourmande. Ouais, c'est ça. Alors si on est ici ce soir, c'est dans le cadre du festival Que Gusto. C'est le festival de la gastronomie mexicaine en France. Alors justement, c'est ce week-end, il y a un marché, c'est ça? C'est ça. Il y a un marché mexicain dans les Halles. C'est vendredi, samedi, dimanche 15, 16, 17. Il y a un marché en plein les Halles avec un restaurant éphémère, des artisanats qui viennent de Chihuahua, qui sont transportés, des produits de Chihuahua aussi, du sotol qui est la boisson typique de Chihuahua. J'ai bu déjà là tout à l'heure. Ouais. Tu as goûté aujourd'hui, Ouais. voilà. On aura des glaces, des épices mexicaines, une épicerie mexicaine. On va pouvoir faire les emplettes, des vrais produits mexicains. Si vous voulez venir à ce marché, je vous mets dans la description toutes les infos, le site du festival et puis le lieu et l'heure du marché pour les 3 prochains jours. Exact. Alors, le plat est arrivé. Alors c'est quoi ça? C'est une pièce de bœuf, il paraît qu'on mange beaucoup de viande À Chihuahua, on mange beaucoup de viande, oui. On a des bétails magnifiques. Donc, on mange beaucoup de viande. Et ici, on va manger de la viande avec une sauce de noix de Pékin. Ah oui, j'ai appris, la noix de Pécan, ça vient de l'état de Chihuahua. Oui. C'est-à-dire que vous approvisionnez beaucoup de pays dans le monde? Oui, beaucoup de pays du monde, oui. C'est notre produit star. Ah ouais, c'est fou ça, parce que ceux qui aiment bien les glaces aux noix de pécan, tout ça, Oui. ça vient essentiellement de là. C'est salé aussi, parce qu'ici, c'est salé. Ah ouais, du coup, alors il y a les noix de pécan qu'on va manger Oui, avec... avec la viande. D'accord. Oui, donc c'est ici en bas, c'est la sauce. C'est dans la sauce. C'est la sauce de noix de Pékin, oui. Et avec ça, il y a c'est du maïs aussi, c'est ça? C'est du maïs, c'est du maïs, comment on... Broyé. Broyé, Concassé, broyé. oui. Du coup, ça ressemble un petit peu à un risotto. Oui, c'est un risotto. Et avec de la courgette, et puis il y a aussi une sauce de courgette et puis chile pasado. C'est un chili qui est séché au soleil. Alors Marcella, tu retrouves le maïs de ton enfance, c'est ça? Tout à fait, oui. Parce qu'en France, le maïs qu'on trouve, il est jaune, il est sucré, il est très juteux. Ça n'a rien à voir avec le... C'est un maïs, je ne sais pas, il est fait pour l'industrie. Celui-là, c'est un maïs qui est... il est sec, il est blanc, déjà la couleur est blanche. Le goût n'est pas sucré, ça a vraiment un goût de tortilla. C'est ça. La viande là, avec la petite sauce aux noix de pécan. Ah, elle est bonne cette sauce. Là, on va goûter ce fameux maïs. Ouais, j'avais jamais mangé ce type de maïs. Ah ouais, donc ça c'est le maïs. Oui, ce sont des maïs. Ah oui, il y a des couleurs différentes. Il y a du maïs bleu aussi, il y a des épis de... Sur le même maïs, en fait, sur le même épi, ils n'ont pas deux fois la même couleur. Enfin, il y a plusieurs couleurs en tout cas. Ah, ça, je savais pas du tout. Violet, violet comme ça. Il y a du maïs bleu comme ça, et puis il y a du maïs blanc. Il n'est pas blanc là, il n'y a pas de blanc. Les épis sont de cette couleur-là, celles qu'on mange tous les jours. C'est ça. Bah, comme quoi, on apprend des choses. Hein. Même en restant à Paris, on voyage et on apprend des choses. Trop cool.
le dessert, c'est une pomme, et pour cause, car la pomme, on en mange partout à Chihuahua, c'est le fruit numéro 1. Oui, c'est le fruit numéro 1. Nous sommes le plus grand producteur de pommes du Mexique. D'accord, ok. Et alors là, ils l'ont fait comment? Ils ont mis le petit alcool là qu'on a eu tout à l'heure. Du sotol et aussi avec des noix de pécan avec une glace de noix de pécan. D'accord, ah bah la noix de pécan, on y revient toujours aussi. On y revient toujours. Tous les chemins mènent à la noix de pécan. Oui, c'est salé ou sucré. Allez, comme au four, mais voilà, préparé avec l'alcool local là-bas, plus les noix de pécan, plus une petite glace. C'est avec du sotol. Vous savez quoi, j'adore ça. Bien sympathique. Et avec la glace en noix de pécan, ça passe super bien. Bon, on a bien mangé, hein, c'était super. En plus, c'était génial que je sois tombé à côté de vous. J'étais à la meilleure place. Franchement, vous avez pu tout m'expliquer au fur et à mesure. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et maintenant, bah, j'ai qu'une envie, c'est partir à Chihuahua. Hein. Oui, il faut absolument partir à Chihuahua. Ah bah là, vous m'avez bien vendu la chose, donc maintenant, j'ai qu'une envie, c'est y aller. Merci, on vous attend toujours là-bas. Avec plaisir. Bah, bon retour à vous alors. Oui, merci. Bon, voilà, fin de soirée, on a bien discuté. Du coup, le restaurant est en train de fermer. Alors, du coup, c'était pas la carte normale du restaurant. Si vous voulez tester, je vous mets quand même l'adresse dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas le festival Quai Gusto avec ce marché qui aura lieu ce week-end. Là encore, dans la description, toutes les infos. D'ici là, petit pouce vers le haut déjà. Petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Soyez les bienvenus, en tout cas si vous débarquez aujourd'hui. Et puis, on se retrouve tous les jours sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus, ciao.